il y a beaucoup de gens scolarisés, mais le niveau intellectuel est très bas. Oui. On a préféré la quantité à la qualité. Et je pense que il faut que nous veillons sur le fait que nous devons participer. Mais il faut le contexte. Nos hommes politiques ne financent pas de la recherche. Ça ne les intéresse pas du tout. Et en même temps aussi, la production est difficile chez nous. Il est difficile d'être intellectuel chez nous. Pour être intellectuel, il faut être vraiment un marginal. C'est-à-dire un type qui ne vit pas dans la société. Parce que pour être intellectuel, il faut savoir s'isoler. C'est là que les pays développés ont des avantages incontestables. Par exemple, le climat d'hiver pousse les gens à rester chez eux. Quand vous restez chez eux, vous êtes obligé de peindre, de gravir, de faire de la musique, d'écrire des partitions, etc. Ou bien de la lecture. Alors que chez nous, il y a le soleil tout le temps. On est dehors tout le temps. Et on palabre, on palabre, on palabre, on palabre. Il n'y a que les moustiques qui peuvent nous amener encore à nous coucher très tôt. Je pense que j'ai donné plusieurs exemples. Ousmane Socé, c'est un écrivain. Il a écrit 2 ouvrages, Mirage de Paris, qui devait s'appeler d'ailleurs à l'époque Paname, et aussi Karim. Mais tous ces ouvrages, il les a écrits en France. Quand il est revenu, est-ce qu'il a continué à écrire? Non. Il n'a plus rien publié. Et aussi, une autre caractéristique aussi, il a épousé une Sénégalaise. Avec tout ce que ça comporte comme contrainte familiale. On est dans les cérémonies multiples. Là, ce n'est pas un phénomène favorable. Je ne préconise pas le mariage mixte, mais les gens qui ont été mariés mixtes sont les seuls, ce sont les gens qui ont beaucoup produit. Birago Diop, Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, etc. Beaucoup d'entre eux. Ou bien alors ils ont épousé des femmes qui ne sont pas de leur propre territoire. Et là, ils sont loin de leurs beaux-parents et ils sont beaucoup plus libres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ceux qui écrivent ici, généralement, ils ont une situation assez particulière. Ou bien alors, vous êtes un marginal que personne ne fréquente. Ça vous donne des coups de France pour pouvoir écrire. Par conséquent, il y a la nécessité d'être à la fois dans la société, mais hors de la société. Et ça, c'est le propre de l'intellectuel. Il faut qu'il prenne des distances par rapport à l'objet de connaissance qu'il veut avoir à propos de sa propre société. Je pense que c'est un exemple que je cite. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont attaqué à cause de cela parce que je préconise le mariage mixte. Mais le mariage mixte est un bouclier pour certains. Et non seulement le mariage mixte, mais l'exil géographique. Le fait qu'on soit en France. Par exemple, si vous restez à Dakar, si vous avez une bourse d'études, du moins les bourses de vacances, là, du moins pour les voyages d'études, si vous allez en France, pendant 1 mois, vous faites le travail de plus de 12 mois ici, à Dakar. Parce que vous ne pouvez pas travailler. Le milieu ne s'y prête pas. Vous commencez à travailler, les gens viennent vous déranger chez eux. Et ils vous considèrent comme un toubab. Hein? Vous êtes là, ils disent oui, ils ne s'occupent même pas de nous quand on vient, ils ne nous parlent pas, il est avec son ordinateur, etc., etc. Vous voyez donc que le contexte dans lequel nous sommes est un contexte difficile. Les intellectuels, d'ailleurs, on s'en méfie comme de la peste ici, parce que c'est des contestataires. Parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de l'extérieur que la population ne connaisse pas. Notre population est rivée à la proximité. Le parent d'abord, la première instance dans laquelle on se socialise. Ensuite, les voisins, les villages, etc. Mais l'idée de nation n'existe pas dans nos populations. C'est pourquoi je suis très heureux. À chaque fois qu'un Africain écrit un livre, je le salue comme un événement exceptionnel et fort intéressant. Même si le livre n'est pas bien fait, il vaut mieux produire un livre mal fait que de ne pas en produire du tout. Je crois que nous risquons de laisser les autres générations orphelines. Ils n'ont pas le droit de laisser des orphelins. On doit leur donner un certain viatique qui leur permettra de démarrer à partir de ce que nous connaissons. Et ça peut constituer pour eux une rampe de lancement pour aller de l'avant. L'Afrique n'aime pas les critiques, on aime bien les griots. On aime flatter les gens. Vous racontez des tas d'histoires. Si vous dites autre chose, évidemment, vous partez à un marginal par rapport à votre propre société. Ça, je le comprends et je l'accepte d'ailleurs, je l'assume. Je l'assume. Mais il faut critiquer
Mais quand on critique, c'est pour voir les défauts et y remédier. Voilà. Ça, c'est source de progrès. Par exemple, moi, je n'ai pas peur d'échouer. L'échec, c'est la mère des succès. Quand vous avez échoué, vous cherchez à savoir pourquoi vous avez échoué, vous essayez de réparer et vous faites des progrès. Oui. On a tendance ici à théoriser avec beaucoup de coquetterie. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas fort en mathématiques, je ne suis pas fort en statistiques. Il faut laisser ça aux mathématiciens. Mais ça, je pense que c'est une attitude tout à fait négative. Et ça n'est pas fécondant. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à la spécialisation, c'est ça que ça veut dire? On est obligé de se spécialiser, mais c'est à outrance maintenant. Oui. Parce que qu'on le veuille ou non, on gère des hommes dans leur totalité. On ne peut pas s'intéresser, par exemple, à la technique seulement. C'est pourquoi je suis un peu gêné quand j'entends les gens parler du gouvernement technocratique. Je me demande qu'est-ce que cela veut dire technocratique. Pas politicien, parce que peut-être. Technocratique, ça veut dire vous occuper seulement de technique. La technique est au service de quelque chose. Il y a la technique, il y a l'humain. L'homme, de par sa nature, lutte contre la nature pour effectivement la dompter et l'utiliser. La technocratie, ça ne veut pas dire grand-chose. Technocrate de quoi? Dans un domaine, mais dans vous êtes limité. Et je pense que ma génération était à la quête d'un savoir encyclopédique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre les sciences, parce que l'homme est une totalité, comme dirait Marcel Mauss. Et d'ailleurs, la grande figure de Cheikh Anta répond à cela. Cheikh Anta vient des maths, de la physique, etc., mais il s'intéresse aux sciences sociales. Parce qu'il voyait très bien que le système est un tout. Pour le démolir, il faut l'attaquer sur tous les plans. Et il a essayé de le faire, effectivement, dans différents domaines. Un leader politique célèbre, je ne nommerai pas du tout, a dit « Nous aussi, on a le dessert ». Il dit « Qu'est-ce que vous avez comme dessert ?» Il dit « La cola ». Ah oui. La cola est un excitant, ce n'est pas un dessert. Est-ce qu'il est nécessaire même d'avoir un dessert dans la vie? Ce n'est pas parce que les Européens considèrent que civilisé, c'est celui qui a à l'entrée, le plat de résistance et le dessert, que nous devons le copier. Ça veut dire qu'encore, il y a un mimétisme extraordinaire. C'est pourquoi je passe tout mon temps à guerroyer contre les singes qui imitent et les perroquets qui répètent. Ils peuplent effectivement nos universités la plupart du temps. Et en même temps aussi, je pense que ça devient un vaste jardin géologique analogue à celui que nous avons à côté. Oui, mais alors... Il faut partager le savoir. Il ne s'agit pas d'avoir un savoir égoïste, faire un peu comme le charlatan. Nous devons être anti-charlatans de ce point de vue. D'ailleurs, cela est si vrai que le charlatan est un mystificateur dans nos sociétés. Pour dire que le charlatan est efficace, on dirait qu'il ne parle même pas Wolof. Il parle que Socé, Bambara, etc. À beau mentir qui vient de loin, bien entendu.